Blessed are you. Merci de nous suivre, merci de nous écouter au cours de cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue partout où vous nous suivez au cours de cette émission La Soupière. Nous sommes au rendez-vous avec un nouveau sujet, le rendez-vous avec le téléspectateur. Et ce rendez-vous est rendu possible par votre serviteur. Il s'agit du révérend pasteur Benjamin Aoka, qui est déjà à mes côtés. Bonsoir, pasteur, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, directeur, et merci beaucoup encore pour cette nouvelle invitation. Merci beaucoup aussi aux téléspectateurs. Merci à tous les caméramans. Merci au studio pour le travail que vous êtes en train de faire. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Merci, directeur. Voilà, je vous signale qu'aujourd'hui, nous allons parler du célibat, qui n'est pas considéré comme une malédiction. C'est-à-dire, le célibat n'est pas une malédiction. Pasteur, qu'entendez-vous par célibat et à quel âge quelqu'un peut déjà se sentir célibataire? Le célibat, c'est une période de la vie où une personne se prépare au mariage. C'est-à-dire, l'étape de la vie où une personne commence à se préparer pour le mariage, on appelle cette étape-là le célibat. Déjà, avec notre loi, la Constitution, nous pouvons considérer célibataire tout celui qui a déjà atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire celui qui a déjà, à partir de 18 ans, nous pouvons le considérer déjà célibataire parce qu'il n'est pas accompagné d'une personne. C'est-à-dire toute personne qui n'est pas mariée et qui a atteint déjà la majorité est considérée comme un célibataire. Mais on peut aussi dire que le célibataire, c'est une personne qui s'est décidée de se marier et qui a décidé de faire un choix qui va l'amener jusqu'au mariage. On l'appelle aussi célibataire, mais d'une manière générale, le célibataire, c'est celui qui ne s'est jamais marié. C'est la personne qu'on appelle célibataire et qui a déjà atteint l'âge de la majorité, qui est déjà majeur et il ne s'est jamais marié, on le considère célibataire. Voilà un peu ce qu'on peut définir comme célibataire. Voilà, aimables téléspectateurs, là nous pouvons directement remercier et féliciter notre invité, le révérend pasteur Benjamin Aoka, puisque les sujets qu'il nous apporte coïncident bien avec cette journée. Je vous signale que la communauté internationale célèbre en ce 11 novembre la journée internationale de célibataire. Donc ça, c'est pour votre information. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut être fier d'être appelé célibataire? Oui, il faut vraiment être fier, très fier d'être appelé célibataire parce que le célibataire a plusieurs avantages. Il y a plusieurs avantages qu'on a trouvés chez un célibataire que les mariés n'ont pas. Et je voulais aujourd'hui dire à quelqu'un, ne considère jamais le célibat comme une malédiction. C'est un moment précieux, un moment de grande bénédiction dans la vie. Si tu perds le célibat, tu ne l'auras plus jamais. Aujourd'hui, tu as encore l'occasion d'être célibataire. Si tu le perds, tu ne l'auras plus jamais. Un homme qui s'est marié, même s'il a divorcé, même s'il a renvoyé sa femme, il ne sera plus jamais appelé célibataire. Un homme qui a perdu sa femme et qui est resté seul, la femme est morte, il ne sera plus jamais appelé célibataire. C'est-à-dire, les célibataires, c'est une personne, c'est un titre, c'est un nom qu'on donne à des personnes très particulières et qui ont encore toutes les chances de réussir dans leur vie. Alors, je considère que le célibat, ce n'est pas une malédiction, c'est vraiment un moment très précieux. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre que je parle de quelques avantages du célibat. Oui, là, je n'étais que des petites questions pour vous permettre d'introduire chaleureusement notre sujet. Je voulais commencer à parler de quelques avantages d'être célibataire. C'est là que vous allez comprendre que le célibat est une grande bénédiction. D'abord, la personne qui a montré l'avantage du célibat, ce n'est pas toi, ce n'est même pas la sorcellerie. C'est l'apôtre Paul qui montre l'importance du célibat. C'est l'apôtre Paul qui nous parle du célibat. Il nous dit que c'est la meilleure des choses qu'une personne peut avoir sur la terre. On peut lire ça ensemble, on peut le découvrir ensemble dans la Bible. L'apôtre Paul dit ceci en 1 Corinthiens 7, verset 1. « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. » Il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ça, c'est l'apôtre Paul et c'est la Bible qui écrit. Il dit, je pense qu'il est bon de rester célibataire. C'est ce que ça veut dire. Il est bon pour vous de rester célibataire. Être célibataire, c'est le meilleur moment pour servir Dieu. Si tu veux bien servir Dieu dans la vie, sois célibataire.
C'est une bénédiction. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est le monsieur qui nous a parlé de la Bible avec profondeur. Mais quand c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit que c'est bon de rester célibataire. Je pense qu'il a raison. Et nous allons voir à la longue, vous allez voir que les gens, aujourd'hui, nous pouvons donner raison à l'apôtre Paul. Regarde, la deuxième chose qu'il dit, si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Si tu t'es marié, ce n'est pas un péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais certaines personnes, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, mais ces personnes qui se marient, ah ça c'est l'apôtre Paul, vous qui dites que le mariage est une bénédiction, écoutez ce que la Bible dit. Ces personnes qui se marient auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Ah, je ne sais pas si c'est la Bible, vous allez dire que non, le pasteur a dit, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit, les personnes qui se marient auront des tribulations dans la chair. Et moi, l'apôtre Paul, je voulais vous les épargner. Mais alors, qui dit mieux entre celui qui pousse les gens au mariage et celui qui les interdit à se marier? Qui dit mieux? Qui est maudit entre les deux? On dit déjà que les célibataires ne peut pas connaître de tribulations. Et les mariés en se mariant va connaître des tribulations. Mais entre les deux, qui est maudit? Qui a des problèmes? Moi, je pense qu'ici, selon la Bible, les célibataires ont moins de problèmes que les mariés. Et d'ailleurs, je voudrais maintenant vous donner les détails. Vous n'avez jamais vu de gens qui se sont mariés, qui étaient chrétiens, et après le mariage, ils ne sont plus chrétiens, à cause des problèmes qu'ils ont connus dans le mariage. Vous savez combien de gens aujourd'hui, avant de se marier, ils allaient à l'église, ils servaient Dieu. Au moment où je parle là, ils ne prient plus, à cause des problèmes que la personne a rencontrés dans le mariage. Mettez-vous à la place. Une personne qui a épousé le pasteur, elle a épousé un pasteur, elle se rend compte que le pasteur qui l'a amené en Christ, ce pasteur-là est dans l'impudicité, il est dans l'infidélité. Vous pensez que cette personne-là aura la facilité encore de croire au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il a détruit? Le mariage. Le mariage a détruit la vie de plusieurs personnes, la foi de plusieurs personnes, les ailes de plusieurs personnes. Les mariages que vous voyez ici, c'est que nous appelons bénédiction. Le mariage a détruit la vie de plusieurs personnes. Mais alors, dites-moi un peu, aujourd'hui, plusieurs personnes donnent raison à l'apôtre Paul. Plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu commencent à comprendre et disent, je n'aurais même pas dû me marier. Demandez aux gens qui sont mariés, ils vous disent chaque jour, ils répètent cette phrase chaque jour, je ne sais même pas pourquoi je m'étais marié. Je pense que c'est mieux d'être célibataire que de vivre avec une femme. Il y a une histoire qu'on est en train de nous raconter de temps en temps. C'est une anecdote qui voulait expliquer quelque chose. On dit un jour, Adam était seul dans le jardin, Dieu lui ramène une femme. Il dit, moi je pense que tu n'es pas bien d'être seul, prends la femme. Adam se rend compte que, c'est une histoire, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est une anecdote pour dire quelque chose. Adam se rend compte que la femme ne faisait que parler. Lui, il voulait la concentration. Quand il est en train de nommer les animaux, il observe la nature, mais à côté de lui, la femme ne faisait que parler. Depuis qu'elle a commencé à parler, il dit, mais tu me déconcentres, madame. Ah, Adam est parti chez Dieu. Il dit, ah, Dieu, reprends cette femme, moi je ne saurais pas vivre avec elle. Ok, Dieu prend la femme, il la reprend. Adam est resté encore seul. Il reste, à un moment, il se rend compte que non, le bruit de cette femme était quand même aussi important. Parce qu'à un certain moment, j'ai terminé à nommer les animaux. Ah, il va chez Dieu. Dieu, est-ce que tu ne peux pas m'amener, s'il te plaît, me ramener cette femme-là, que je reste avec elle? Dieu lui dit, ok, elle est là, je te la donne. La femme commence encore le bruit. Adam veut la ramener. Il dit, moi, tu vois, puisque tu ne sais pas vivre sans la femme, et puisque tu ne sais pas vivre seul, alors là, je ne sais plus rien faire. Je te dépose à cette femme, tu vas vivre avec elle. C'est ça le problème des hommes. Les hommes, quand il s'est marié, quand il était célibataire, il commence à repenser à son temps de célibat. Ah, quand j'étais seul ici, si j'ai $20, je pouvais faire beaucoup de choses. Mais quand il a $20, là, il rentre à la maison, la femme commence les dépenses. Il commence, ah, vraiment, tout cet argent-là, c'est ça le problème. L'apôtre Paul dit, il nous donne un conseil, il dit, faites attention. Le mariage n'est pas un jeu. Beaucoup de gens qui se marient auront beaucoup de tribulations. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Pourquoi vous voulez aller divorcer? Pourquoi vous divorcez? Bien que la Bible vous interdit de divorcer, pourquoi vous voulez aller divorcer? C'est parce qu'il y a beaucoup de tribulations. Les mariages a beaucoup. Et nous donnons raison à l'apôtre Paul. Le célibat n'est pas une malédiction. L'apôtre Paul dit que c'est le meilleur moment pour servir le Seigneur. Deuxième avantage. Un célibataire écrit sa vie avec les crayons. Vous savez, il écrit sa vie avec les crayons et une gomme. Mais un marié, il écrit sa vie avec un stylo, avec de l'encre, mais l'encre qui ne peut pas s'effacer. Vous savez pourquoi? Un célibataire peut avoir une copine. Il peut venir aujourd'hui, il dit, toi là, c'est fini avec toi, et c'est fini. Il efface sa vie et puis il oublie. Mais quand tu te maries, ça ne se fait pas comme ça. Surtout quand il y a déjà des enfants, ta vie s'écrit avec de l'encre. Même si aujourd'hui tu dis, ma femme, c'est fini avec toi, ça ne va pas se terminer parce que les enfants sont au milieu. Voilà pourquoi les célibataires ont encore beaucoup de chance
de corriger sa vie, de refaire sa vie. Le célibataire, c'est comme un téléphone. Il peut supprimer une application, il peut réécrire une application, mais quand vous êtes marié, en tout cas là, c'est comme si... Vous savez, dans les téléphones, il y a des données qui peuvent s'effacer, il y a des données qui ne peuvent pas s'effacer. Alors, les mariages, ce sont des données qui ne s'effacent plus. Mais le célibat, c'est comme une application. Vous pouvez désinstaller une application, tout comme vous pouvez installer une application comme vous voulez. Mais dans un téléphone, il y a des applications qui ne s'effacent jamais. Il y a des choses qui ne peuvent pas jamais s'effacer. Alors, quand vous êtes marié, sachez qu'il y a des choses qui ne s'effaceront plus. Alors, le célibataire a beaucoup d'avantages. Il a encore beaucoup d'avantages parce qu'il peut aujourd'hui réécrire sa vie comme il veut. Il peut se taper 2, 3 copines sans problème. Le célibataire a encore des yeux qui peuvent voir. Mais toi, quand toi tu es marié là, tu ne peux plus regarder dehors. Le célibataire peut voir 3 femmes, il dit, je prends celle-là, je prends celle-ci, je prends celle-là. Non, demain il dit, je ne prends pas. Il est libre. Mais quand toi tu es marié, même si tu vois, ah, j'ai déjà une femme à la maison, tes yeux maintenant sont fermés. Et c'est fini, tu n'es plus libre. Alors, autre chose, troisième avantage d'être célibataire, la liberté et la jouissance de la vie. Ah, le célibataire peut avoir $100, il peut manger ça seul. Il termine ses $100, sa sueur, il termine seul. Sans témoin. Sans témoin, sans même être dérangé. Mais quand toi tu es marié, les loyers te demandent, les enfants te demandent, la femme te demande, les choses ici te demandent. Alors tu es là, la belle famille, les beaux-frères n'ont pas payé les Minerval, tu dois payer les beaux-frères. La belle-mère est à l'hôpital, tu dois payer l'argent pour la belle-mère. Et les petits frères, tu es là parce que tu t'es marié. Tu prends maintenant 2 familles en charge. Or, un célibataire, il peut même te dire je n'ai pas d'argent. Même s'il te dit, ici, il te dit qu'il n'a pas d'argent, il n'y a aucun enfant qui va pleurer. Il n'y a aucun enfant qui va crier, oh non, papa, je n'ai rien. Non. Mais quand toi tu es marié, même si tu dis je n'ai pas d'argent, mais l'enfant crie toute la nuit en train de pleurer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé d'aller t'endetter. C'est-à-dire, quand tu es marié là, ce sont des tribulations que l'apôtre Paul a dit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a demandé. Il dit, pour vous épargner des problèmes, je souhaite que vous ne soyez pas mariés, restez célibataire à vie. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, bon, avec les enseignements que nous recevons dans nos églises, on suppose que le célibat, c'est une malédiction. Je ne trouve pas une malédiction dans le célibat. Quelqu'un qui jouit de la vie, quelqu'un qui est bien, profite de ton célibat. Pendant que tu es célibataire, profites-en. Les jours où tu te marieras, il y a beaucoup d'avantages que tu n'auras plus. Fais attention, je suis en train de te donner un conseil. Je suis marié, père de 5 enfants. Je connais les cris des enfants à minuit, à 2h du matin, à 3h du matin. Je connais quand l'enfant est malade. Je connais quand on a chassé l'enfant à l'école. C'est très difficile, mon frère, ce n'est pas facile. On chasse l'enfant à l'école, tu es là, tu n'as pas d'argent. Je connais ce que ça fait. Tu seras là, même un célibataire a la paix, hein? Même si les amis il n'a pas de soucis. Il n'a pas de soucis, mais il ne va pas faire ça. Même si les amis lui expliquent, il dit, mon frère, on vient de chasser. Vous savez, quand un célibataire va à la fête, il peut arriver dans une fête où tout le monde mange. Lui, il est là, il peut manger, il laisse même une quantité de nourriture là, dans une assiette. Il dit, ah, je suis rassasié, je pars. Même un sucré, il peut prendre le sucré, il prend la moitié. Il prend... Mais quand un homme marié regarde, il prépare un sachet. Il dit, ah, ça, je peux amener à la maison. Mes enfants peuvent manger. Vous voyez, lui là, il est encore fier, très fier. Mais quand on est marié, il se dit, ah, il regarde de l'autre côté, il regarde de l'autre côté. Il le met dans le sachet, il dit, mes petits doivent manger. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'honneur même, un marié n'a pas d'honneur. Nous, il est arrivé un jour, j'ai quitté quelque part, je n'avais pas l'argent. Je regarde, je dis, ah, je dois quitter Kintambo magasin jusqu'à la maison. Mais c'est très loin, il faut prendre un transport. Mais si je rentre sans doler, c'est un problème. Ah, bon, vous étiez obligé de faire les pieds? Non, ce n'était pas les pieds, c'était juste l'exercice physique. Donc, tu te dis... D'ailleurs, le dimanche, je n'aurai pas le temps pour faire l'exercice physique. Bon, je fais l'exercice physique d'ici jusqu'à la maison, pourvu que j'achète à mon bébé le lait. Mais un célibataire, il a encore l'avantage de se taper de garder cet argent. Quand vous arrivez à l'arrêt de bus, les célibataires regardent l'esprit de vie. Il dit, je ne prends pas de gombol. Hein. Ça c'est un gombol, je ne peux pas prendre ça. Il regarde ça, il dénigre le véhicule. Moi, je prends les taxis. Mais moi, je regarde. D'ici jusqu'à Kingasani, c'est 500 francs. Prendre 3 taxis, c'est 2500 francs. Non. En tout cas, dans ce cas-là, je vais même être debout. Parce que je sais que 1500 francs, ça peut résoudre l'affaire avec les enfants. Mais je peux accepter de me cogner, de me bousculer. On est en train de te bousculer là. Ce que je fais, c'est pour les enfants. Mais un célibataire, il prend le taxi à l'aise. Il est là même au téléphone en train de chatter. Mais toi, tu es debout dans les bus. Pourquoi? Parce que je sais qu'à la maison... Alors, moi, je pense, entre les célibataires et les mariés, qui souffrent? Alors,
Le quatrième avantage à être célibataire, je ne sais pas si je parlais du troisième avantage, Vous avez parlé la liberté de la jouissance de la vie. Et le quatrième avantage, vous avez le temps de corriger les défauts dans le choix en voyant les échecs des autres. Vous savez, un jour, j'ai pris pour une sœur qui était là en train de se plaindre. Et il dit, ah pasteur, je suis en train de souffrir. Comment est-ce que tout le monde se marie dans les quartiers? Moi, je ne me marie pas. Ma sœur, d'ailleurs, elle s'est mariée. D'ailleurs, elle ne prie même pas. Moi, je prie. Pasteur, pourquoi moi, je ne peux pas me marier, mais ma sœur s'est mariée? Nous avons commencé la prière. Quand on a commencé la prière, il y a un esprit qui parlait dans la sœur. Et l'esprit qui parlait là, c'était les maris, c'est-à-dire les maris de sa grande sœur qui s'était mariée. Le mari dit ceci. Il dit, sa grande sœur était venue. Elle ne savait pas que moi j'étais sorcier. Elle m'a épousé, moi elle ne savait pas que moi j'étais sorcier. Elle n'aura pas des enfants. Tant qu'elle est dans le mariage, elle ne pourra pas concevoir. Quand la fille s'est relevée, j'ai dit, tu sais que ton beau-frère c'est un sorcier. Il a sa